Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur les liens d'âme. Donc bien évidemment, on est aujourd'hui le 4 décembre, mais si vous tombez dessus peut-être dans quelques semaines, quelques mois, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Donc là déjà, avec l'oracle, avec le tarot des anges, j'ai tiré deux belles cartes, le roi d'eau et la reine d'eau. Donc là déjà, j'ai le duo, j'ai le masculin et j'ai la féminine. Donc là, si vous voulez, je vais vous lire ce que nous disent les cartes. On nous dit « Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. » Donc là, on invite le masculin à effectivement être à l'écoute des aides qui peuvent lui être apportées. Donc ça peut être des aides via des personnes, mais ça peut être aussi des lectures, une émission, voilà, quelque chose comme ça, où on peut avoir une réponse. On lui dit, voilà, que le masculin, pour pouvoir avoir confiance et être digne de confiance, il faut qu'il ouvre son cœur et son esprit, qu'il ne soit plus dans le mental. Et pour la féminine, on lui parle plutôt d'acquérir une forme de douceur, de patience, comme on le sait, quand on est âme éveillée au lien en premier. Le temps, si vous voulez, n'a pas de... Le temps n'existe pas au niveau de nos âmes, d'accord? Donc c'est souvent la féminine qui chemine en premier sur son parcours de guérison, a souvent de la patience. Et là, on nous parle de patience, d'être assez compréhensive. On dit, cela dit, à la féminine que vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, voyez, et prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc là, vraiment, on est dans des super belles énergies où le masculin, il va prendre soin de lui, il va être à l'écoute de son cœur, de son esprit et ne plus être en mode contrôle, j'écoute mon mental, etc. Il y a l'idée de se respecter et d'être compatissant avec lui-même. Et pour la féminine, pareil, il y a l'idée aussi de se radoucir un petit peu, d'être dans la compréhension et dans la patience, tout en restant dans l'amour pour son autre, d'accord? Donc là, c'est des super belles énergies. On est dans des énergies là de fin de guérison, de fin de parcours, si vous voulez, où ça y est, les deux se sont posés, les deux sont sortis quelque part de leur crise égotique, dans le sens égo blessé, d'accord, qui nous faisait avoir des comportements l'un et l'autre dysfonctionnels, d'accord? Donc là, on peut supposer que les blessures sont guéries. D'accord, donc là c'est magnifique. Donc ce sont les énergies actuelles, je ferai à la fin les énergies futures. Mais je vais continuer avec l'oracle des énergies divines qu'on nous donne un petit conseil sur ce tirage-là pour ceux qui sont concernés par cette guidance. Un petit conseil, on vous dit, faites quelque chose de différent, passez l'éponge. Et là, si vous voulez, pour moi, passer l'éponge, c'est passer l'éponge par rapport à des comportements du passé. Ça y est, vous êtes plus éveillé, vous avez eu des compréhensions. Donc, tout ce qui vous maintenait dans l'ego, dans la colère, dans la frustration, dans les blessures, là, aujourd'hui, vous pouvez peut-être les voir d'une autre manière, d'accord? Et ce qu'on nous dit là, si vous voulez, ouvrez votre cœur, voilà, des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués, d'accord? Donc peut-être qu'on dit au masculin, ne soyez peut-être plus figé dans votre contrôle, mais plus à l'écoute des choses, plus dans l'émotion, d'accord? Et la féminine, pareil, il faut qu'elle soit dans la confiance également, d'accord? Donc vous deux, là, on vous dit, passez l'éponge sur ce que vous étiez au passé. De toute façon, tout au long du parcours, on évolue, on n'est plus la même personne, que ce soit le masculin ou la féminine. On n'est plus du tout la même personne, je veux dire, au niveau émotionnel, que celle qu'on était au début du parcours, plein de blessures. Là, on a acquis une forme de stabilité. On n'est plus dans la réaction, on est dans l'action, d'accord? Donc l'action réfléchie. Vous voyez, c'est plus la réaction liée aux peurs. Donc, on vous dit de changer ça chez vous. Peut-être il y a encore des automatismes, mais c'est peut-être pas encore ancré dans la matière, le changement, vous voyez, dans vos modes de comportement. Parce qu'on prend conscience des choses, mais après, dans la matière, il faut les appliquer. Et là, on en est là. Il faut appliquer les choses, d'accord? Donc ça, c'était le petit conseil. Et maintenant, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous dit, pour voir un petit peu. Donc là, il y a des guérisons qui s'opèrent. Bon, écoutez, là, j'ai la réunion pour certains, d'accord? Donc surtout, n'hésitez pas à laisser dans le commentaire pour le reste du collectif. Moi, j'ai eu en rendez-vous des très bonnes nouvelles aussi par rapport à des personnes qui sont donc en cours de retrouvailles et qui vraiment ont tellement changé l'un et l'autre qu'ils vont vers la pré-réunion et la réunion, d'accord? Donc, vous avez peut-être eu des infos via les rêves par rapport à ça, attendez, parce que là, j'ai une carte qui s'est retournée, mais je l'ai trop. Allez, hop.
et on nous parle de changement. D'accord? Donc là, si vous voulez, on nous parle de changement, hein, sur déjà changement pour vous-même. Tous les deux, vous avez changé. On vous dit de changer maintenant vos actes. Hein, peut-être si vous voulez retrouver votre autre. Et on vous donne peut-être dans vos rêves les clés du changement. D'accord? Donc prêtez attention l'un et l'autre à vos rêves. Si vous vous en souvenez, vous avez peut-être des réponses. Hein, par rapport à l'aide dont on parlait, probablement, soyez à l'écoute de ça. D'accord? Allez, on va voir maintenant côté masculin, côté féminine. Alors, côté masculin, je vais demander, avec cet oracle, je ne sais plus jamais, l'oracle de l'âme sacrée, je pense, de Julie Didi-Baudin, ce que vibre l'âme du masculin et après ce que vibre l'âme de la féminine. Allez, s'il vous plaît, ce que vibre l'âme du masculin. Vous voyez, là, il semblerait aujourd'hui que le masculin soit à l'écoute aujourd'hui. Vous voyez, chute, j'écoute les émotions. Et on l'a vu là, d'accord? Voilà. Donc là, on a un masculin qui est dans ces énergies-là. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent, d'accord? Voilà, l'eau, c'est l'émotion, ok? Donc là, vraiment, on a le duo qui est, vous voyez, en fin de guérison. Il n'y a plus qu'à changer, il n'y a plus qu'à mettre les choses en place, de prendre conscience qu'on ne peut plus se comporter comme avant, puisque nous-mêmes, on a changé, d'accord? Donc là, vraiment, on a un masculin qui est à l'écoute de ses émotions. Côté féminine. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit côté féminine? Que vibre l'âme de la féminine? Que vibre l'âme de la féminine. Pour certaines féminines, il y a encore des blessures. D'accord? Elles sont là même si je ne les vois pas. Donc, il y a certaines féminines, hein, pas toutes. Malgré le fait que vous soyez en fin de parcours, il reste encore des petites pétouilles. D'accord? Comme je dis. Et même pour certaines, il peut y avoir des mini nuits noires, peut-être, mais ça peut être quelques heures. Alors là, vraiment, ça va être histoire de remonter tout ça. Alors, en ce moment, il y a pas mal de résolutions de karma, d'accord, chez les féminines. Beaucoup liées au féminin sacré, c'est-à-dire dans leur vie antérieure, tout ce qui était lié à leur féminin sacré, par rapport au non-respect de la femme, etc. Peut-être le fait d'avoir perdu des enfants, ou avoir fait des fausses couches, ou vous voyez, ou avoir eu des viols, etc. Il y a beaucoup de nettoyage là-dessus en ce moment. D'accord? Donc peut-être c'est ce qui vous attend ou c'est ce que vous êtes en train de vivre. Surtout n'hésitez pas à partager pour pouvoir vous entraider. D'accord? Donc il reste un petit peu ça, malgré le fait que vous soyez, vous voyez, là en plein changement. Hein, ok? Allez, on va voir maintenant pour le masculin au niveau des émotions. Avec les cartes lumière. Dans quelle émotion est le masculin aujourd'hui? Alors, vous voyez, le masculin, il est en mode protection. Peut-être que même il est un petit peu à l'écart. Il se met pour pouvoir s'écouter à l'écart de la vie, à l'écart de son autre peut-être. Vous voyez, il se met en mode protection pour évoluer. Il a besoin de ce silence, de ce recul pour pouvoir effectivement travailler sur les derniers dossiers. Là, vous voyez, il met de la lumière sur ce qui n'allait pas. Plutôt que se mettre en position contrôle, je ne veux pas regarder, je me mets en victime, je mets de la lumière pour clôturer le dossier. Comme ça, après, je rebondis. Et peut-être même, il y a des infos pendant ses rêves. D'accord? Pour la féminine. Là, l'idée pour le masculin, c'est de se réconcilier avec lui-même. Allez, pour la féminine. Merci mes guides de me dire. On m'en donne 2 pour la féminine. Donc, pour certaines féminines, dans la blessure. Alors, dans la blessure dont je parlais tout à l'heure, d'accord? Ce sont des blessures dans lesquelles peut-être vous étiez victime d'une certaine situation. Ok, donc vous voyez le triangle de Cartman. Donc là, quand on est victime, l'idée c'est de prendre conscience de quel jeu on joue hein, dans le triangle. Si vous êtes victime, il y a un bourreau, bien évidemment. Et après, qui joue le sauveur, c'est à vous de voir. Donc vraiment analyser un petit peu comment ça se passe. Cette situation de victime, en fait, moi je l'ai vécue il y a très longtemps. En fait, à un moment donné, vous vous dites, mais il faut que je sorte. Il n'y a que moi qui peut me sauver, en fait. D'accord? J'attends pas de l'extérieur quelqu'un d'autre qui va me sauver, que ce soit mon bourreau qui me sauve ou quelqu'un d'autre. Il n'y a que moi, en fait, en prenant conscience qu'il n'y a que moi qui puisse sortir de cette position de victime et qu'à un moment donné, si je suis à cette place, c'est que j'ai laissé un petit truc, une petite porte ouverte qui faisait que je pouvais être dans cette position. D'accord? C'est du vécu. Donc, voilà, je ne dis pas que c'est une analyse qui va correspondre à tout le monde, mais observez bien ça. D'accord? Quand je parle de la blessure du féminin sacré, entre autres. Hein?
Donc là, l'idée, c'est peut-être dans cette vie, mais dans d'autres vies. Hein. En ce moment, il y a pas mal du karma. Il y a des blessures vraiment sur des karmas à clore hein, pour certaines féminines, justement liées dans des vies où, entre autres, il y a eu des massacres, etc. pour le féminin. D'accord? Donc là, on dit à la féminine de sortir quelque part de cette situation de victime. Il n'y a que nous hein, qui puissions nous en sortir et renaître de ces cendres. Ça, c'est une transformation qui reste encore à faire pour certaines féminines. D'accord? Voilà. Allez, on va voir maintenant au niveau de l'énergie avec le nouveau Béline. Quelle énergie est le masculin? Alors, 3 cartes qui viennent de sauter, je vais les prendre, d'accord? Là, si vous voulez, je pense que le masculin se fait son propre procès, d'accord? Il est un petit peu dans le silence, là, il est à l'écoute, puisqu'il n'est plus en réaction, il est dans l'ouverture de ce qui s'est passé, dans l'accueil de ce qui s'est passé, d'accord? Il voit bien que il s'est passé quelque chose qui ne convenait plus, il y a eu un accident, il y a une situation, je veux dire, qui a fait qu'aujourd'hui, votre situation, elle est telle qu'elle est. Vous êtes, pour beaucoup, en séparation ou en distanciation, d'accord? Et là, aujourd'hui, dans le cadre de ce procès-là, il voit la beauté quelque part de ce lien, d'accord? Il voit la beauté qui se cache derrière, finalement, cette souffrance qu'il a pu avoir. Souvent, c'est ça, quand on souffre, en fait, c'est soit on regarde, on se met en victime, j'ai pas de chance, etc., soit on se dit, mais c'est une occasion pour moi de grandir, en fait, et de comprendre quelque chose. En fait, on ne perd jamais, d'accord? Soit, voilà, on a une compréhension de quelque chose qui nous fait grandir. Il y a vraiment une idée un peu comme ça, hein. Vous voyez, c'est ça que je vois, la beauté. Il y a un masculin qui grandit, qui a des compréhensions. Ok? On va faire un zoom, là, pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans le cadre de ce procès, par où il passe. Si on veut, si les cartes veulent bien nous le dire. Donc là, je vais faire un zoom. Donc, pour celles et ceux qui me découvrent, bah déjà, bienvenue. Donc, vous avez possibilité d'avoir accès à une vidéo approfondie en ayant ce que j'appelle un zoom. C'est-à-dire que là, je vais développer quelques cartes pour le masculin pour voir un petit peu le procès qu'il se fait, hein, ce qui a pu se passer. Après, j'en ferai un pour la féminine et j'en ferai un autre pour les énergies futures sur le lien. Donc, pour ça, vous avez un lien PayPal, PayPal, c'est ça, dans la barre de description en bas de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous me donnez bien votre adresse Gmail qui correspond à votre compte YouTube pour recevoir votre lien pour lire la vidéo. Et voilà, vous recevrez donc ce lien. Voilà, donc là, je vais donc faire le zoom pour le masculin. Voilà, donc je reprends. Donc là, l'idée, hein, c'est que le masculin se fait son propre procès par rapport peut-être à la beauté, soit de sa féminine, soit la beauté du lien, il ne se sent peut-être pas capable, hein, il y a peut-être quelque chose comme ça. Pour la féminine, on va continuer à voir, donc pour les énergies pour la féminine, s'il vous plaît mes guides, les énergies pour la féminine. Passion, le feu de la passion. Le feu de la passion, élévation, c'est drôle. Regardez, on a quand même là une féminine. Regardez l'image. C'est-à-dire qu'au début, peut-être que la féminine était un petit peu trop terre à terre dans l'amour. Elle n'était pas, voilà, peut-être trop dans la dépendance affective. C'est peut-être les dernières chpétouilles qui restent à guérir, les filles. Je dis les filles, mais je sais qu'il y a des masculins aussi, hein, d'énergie féminine dominante. Peut-être qu'on a une féminine qui était un petit peu trop dans la passion, un peu trop dans l'amour, et ça a peut-être fait peur, vous voyez. Il y avait trop de flammes et c'était trop brûlant pour le masculin qui ne se sait pas senti capable d'assumer peut-être cela. Et aujourd'hui, on a une féminine qui s'est élevée, regardez, c'est les mêmes, voilà, qui s'est élevée par rapport à ça, qui est toujours dans l'amour, mais dans l'amour juste, pas dans l'amour souffrance, dans l'amour dépendance. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc là, c'est beau, hein, c'est vraiment les belles images pour la féminine qui s'est élevée par rapport à ça. On va voir maintenant dans le parcours, hein, pour le masculin avec le tarot des flammes jumelles. Allez, pour le masculin, où en est le masculin dans son parcours, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire où en est le masculin dans son parcours. Allez, le masculin dans son parcours. Complétude. Peut-être qu'il est en cours d'accès de complétude. Hein. À partir du moment où on n'est plus en lutte contre soi, où on est à l'écoute de ses émotions, de ce qu'on ressent, etc., on est beaucoup plus doux avec soi-même, d'accord ? Et là, regardez, il y a ça qui est tombé. Voilà, il est sur le chemin de la complétude, il est à l'écoute de son âme, à l'instant présent, le masculin, d'accord ? Et il travaille aujourd'hui à l'amour inconditionnel pour lui-même. En fait, là, vraiment, c'est ça, c'est s'accueillir tel qu'il est, s'estimer tel qu'il est, se reconnaître tel qu'il est, avec ses émotions,
ce à quoi il ressemble, s'accueillir et s'accepter avec sa vie, ses modes de pensée, maintenant qu'il s'est transformé, qu'il est sorti de l'ego en fait, hein, qu'il est à l'écoute. C'est quelqu'un maintenant digne de confiance puisqu'il est à l'écoute dans le respect de son cœur et de son esprit et non plus de son mental et de son ego. Voyez? Donc on a un masculin qui s'adoucit pour lui-même, c'est très beau. Allez, pour la féminine, on va voir maintenant. Pour la féminine, où en est la féminine? Travail. Oups. Alors, est-ce que j'en ai une qui s'est retournée? Non. Je recommence. On va accélérer, hein, parce que des fois, ça ne tombe pas. Espoir, gratitude. Donc, vous voyez, dans une sagesse, en fait, là, ce qu'on nous disait tout à l'heure, voilà, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Et voilà, la féminine, elle a compris que tout est juste, en fait. Que si quelque chose ne se passe pas, c'est que c'est prévu que ça ne se passe pas, qu'il y a autre chose de mieux pour elle, d'accord? Que ce soit professionnellement, relationnellement ou autre. Hein. Tout est juste, en fait. Faut comprendre qu'on ne peut pas lutter contre les choses. Si elles arrivent, c'est juste. Voilà, moi j'ai compris ça, en fait. Mais que ce soit pour tout. Si, par exemple, j'ai un rendez-vous pour une guidance et que par exemple ça s'annule parce que voilà, la personne elle peut plus, etc., elle a un empêchement, ou que moi j'ai un empêchement, tout est juste en fait, c'est que j'ai autre chose de prévu à la place, vous voyez. Et voilà, et quand on est dans cet accueil, en fait, on est dans la gratitude de la vie, on n'est plus dans la lutte, on se dit ok, c'est comme ça, c'est prévu comme ça, ben, ok, j'accueille. Après, j'accueille sans me sacrifier, j'accueille en posant des limites, hein, mais j'accueille, voilà. Donc une féminine un petit peu là-dedans. Donc, en tout cas, qui va y parvenir en ayant guéri ses dernières pétouilles. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de la triade. Allez, pour la triade, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Le masculin, vous voyez, il travaille à l'équilibre aujourd'hui. Hein. Donc là, vraiment, bien sûr, j'espère que ça va parler au maximum de masculins. Là, on est chez des masculins qui accueillent leurs émotions, qui accueillent le fait de s'aimer soi d'abord, tel que l'on est, et d'enlever tous ces masques. Donc, c'est pas tous les masculins. Hein. Ceux qui ne décident de pas le faire, ils le font pas. Donc, je pense qu'il y a un silence, parce qu'on nous le dit 2 fois, hein, d'accord? Donc, voilà. Il a besoin, le masculin, là, d'être un petit peu en silence. Donc, des fois, j'ai des féminines qui disent « Oui, il est en silence, il répond pas, machin. » Ouais, mais c'est peut-être aussi... c'est dans les silences qu'on travaille. Hein, donc s'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il y a de réponse. C'est que là, il travaille, vous voyez. Il met de l'équilibre. Peut-être un masculin un peu malheureux, d'accord, qui aujourd'hui se rend compte peut-être, vous voyez, c'est un peu, il s'est passé tout ça dans ma vie, je dois nettoyer tout ça. Et c'est pas que par rapport au lien, en fait. Là, on est dans de l'épuration, hein, on est dans la, vous voyez, on sort de la nuit noire de l'âme. Donc, c'est tout ce qui l'a rendu malheureux. Et ce qui l'a rendu malheureux, c'est de pas s'écouter, de se sacrifier, de toujours vouloir... je dirais, c'est comme pour beaucoup, pour la féminine aussi. Les deux, en fait, ont eu cette posture sacrificielle de tout faire pour être accepté au regard des autres. Donc, si je dois mettre un masque, je le fais. Voilà. Si je dois plus être en corrélation avec qui je suis vraiment, je le fais pour pouvoir être intégré. Et là, aujourd'hui, il s'aperçoit que c'était quelque chose qui l'a fait souffrir puisqu'il ne s'est jamais reconnu tel qu'il était dans ce cas-là. Voyez ? Et là, aujourd'hui, il met de l'ordre là-dessus. D'accord? Donc, peut-être une phase un petit peu compliquée, là, encore, pour certains masculins. Vous voyez, je pense que ces masculins-là, c'est ceux qui sont dans les duos où les féminines, il reste encore des pétouilles. D'accord? Il y a 2 cas de figure, là. Des masculins qui sont guéris, qui se font encore leur procès, mais qui s'écoutent. Enfin, ils ne sont pas guéris, non, voilà. Ils écoutent leurs émotions, ils ne sont pas tout à fait guéris. Hein. Puis des féminines, voilà, qui sont... Certaines encore un petit peu qui se victimisent et d'autres qui sont dans la gratitude. Ok? Allez, pour... la féminine. Pour la féminine. Ah ah. Erreur. C'est peut-être pour ça, la féminine, qui reste, pour lesquelles il reste encore des petites choses à travailler. Il y avait peut-être conscientisation de certaines erreurs de sa part aussi, comme je vous ai dit. Il n'y a pas que le masculin qui fait son petit bilan. Il y a la féminine, d'accord? L'erreur de clore quelque chose. Là, Nadir, c'est vraiment dans une forme de nuit noire de l'âme, d'être en phase un petit peu down, d'accord? Donc, vos erreurs... Alors, je vais essayer de développer, là, un petit peu... Moi, la manière dont je reperçois ça, c'est que
Là, on a une féminine qu'on remet un petit peu à sa place, hein, avec les deux contrats là, pour lui dire, ok, sors un petit peu de ça, de cet état de victimisation là, c'est une erreur en fait, d'accord? C'est comme ça que je le perçois là dans un premier temps, hein, puisqu'on avait cette carte de victime tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire un zoom, hein, sur ça pour la féminine. Donc, je reviens à tout de suite. Alors, donc, on va voir maintenant ce qui va se passer dans la matière. Donc là, une féminine qui s'aperçoit peut-être d'une certaine erreur, hein, qu'elle doit clôturer. Voilà, à vous de voir ce qui résonne en vous. Hein, vous savez, vous, de quelle erreur vous avez pris conscience. Donc, on va voir maintenant avec l'oracle fou sentimental ce qui va se passer dans la matière, côté masculin, dans les actions. Alors déjà, il y a les nouvelles, d'accord? Donc, si ce n'est pas encore fait, probablement, vous allez avoir des nouvelles, soit directement avec une reprise de contact, voilà, soit par quelqu'un. Des nouvelles par quelqu'un d'autre, d'accord? Alors, pour le masculin, est-ce que le masculin va donner des nouvelles? Ok, donc là, si vous voulez, c'est plutôt, vous voyez, bien-être, été, etc. Peut-être que les nouvelles, c'est peut-être aussi énergétique. Hein. Il se sent peut-être sur des nouvelles, il perçoit peut-être les énergies de la féminine qui sont plutôt élevées, hein, pour les féminines qui sont dans la gratitude. D'accord? Mais on va voir après hein, ce que ça nous dit. Donc là, je vais en demander une autre pour le masculin. Hein. Rien n'est perdu. D'accord? Donc, pour moi, le masculin, il a peut-être des nouvelles de sa féminine. Peut-être qu'il s'aperçoit que rien n'est perdu pour la relation. C'est tout à fait possible. Que cette rencontre, si vous l'avez eue ou pas, en tout cas, il y a quelque chose de chaleureux. Hein, vous voyez, on parle de quelque chose de plutôt chaleureux dans lequel vous allez pouvoir discuter. Donc, à vous de voir si ça résonne pour vous. En tout cas, je compléterai tout à l'heure avec un autre oracle. Et pour la féminine, qu'est-ce qu'elle va faire la féminine dans la matière? Hop! Alors, pour la féminine, on a « tu me manques ». Peut-être une féminine qui a envie de revoir son masculin. C'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Peut-être il faut changer quelque chose par rapport à l'erreur dont la féminine se serait aperçue qu'elle aurait faite. Hein, donc, peut-être à changer quelque chose côté féminine. Donc, changer quelque chose dans la matière pour vous, c'est pas spécialement là par rapport au lien. D'accord voilà. Et là, on me parle de rendez-vous. Vous voyez, donc, il y a des nouvelles. On parle de rencontre. Là, on parle de rendez-vous. Peut-être que l'idée d'aborder les choses différemment sera discutée pendant ce rendez-vous. Je ne sais pas. On va voir un petit peu. Après, pour être équilibré, je vais redemander une carte. Et là, j'ai... Ok. Peut-être vous allez discuter un petit peu de ce qui s'est passé, de ce que ça vous a fait, des blessures que ça vous a réveillées. Peut-être là, vous allez pouvoir en discuter, vous voyez ? Tout à fait possible. On va préciser un petit peu avec l'oracle du langage amoureux. Alors, pour le masculin, on parle d'amour passionnel, donc sentiment, grand amour, émotion puissante. Je pense que le masculin, il accueille aujourd'hui ses émotions, ses sentiments. Hein, on l'a vu hein, tout à l'heure, donc ça c'est pas mal, hein, parce que pour les deux, là, j'ai quand même commencé par le couple. Hein. Ok, c'est quand même pas mal. Hein. Le passé qui revient, donc il est tout à fait possible que vous ayez un retour, pour moi, une retrouvaille côté masculin avec votre autre, hein, parce que là on est sur le lien, d'accord. Peut-être, vous voyez, suite à des nouvelles, possible aussi, ou un revirement de situation dans lequel vous avez peut-être conscientisé vous aussi par rapport oui, c'est ça. J'ai l'ouverture, la rupture. Pour moi, si vous voulez, la séparation que vous avez eue a permis au masculin, puisque voilà, il y a ces blessures, ces karmas qui sont revenus, à conscientiser quelque part sa manière d'aimer, sa manière d'être face à l'amour, etc., hein, qui était toujours sous le contrôle. Et il a eu un déclic, hein, certainement. Il a compris lui aussi ce qui le rendait malheureux, puisqu'on parlait du malheur tout à l'heure, d'accord ? On disait qu'il y avait un travail qui se faisait sur l'amour inconditionnel. Et là, aujourd'hui, le masculin, il a compris que c'était l'équilibre. C'est de ne pas être tout love, ni tout matière, mais c'est d'être équilibré.
Voilà, puisqu'on avait un masculin que dans la matière en tant que bon yang, là, d'accord? Et pas dans l'émotionnel. Hein. Donc là, il y a une ouverture, hein, côté masculin, une compréhension qui se fait. Alors, pour la donc peut-être que dans ce cadre-là, il va y avoir cet échange là-dessus. Hein. En tout cas, il y a retrouvailles là hein, pour vous. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qui est tombé? Donc, rapprochement pour la féminine. Distance à parcourir, donc probablement un rapprochement, pour certains peut-être un éloignement aussi, alors tout dépend, hein, il peut y avoir la clé du destin. Voilà, donc peut-être qu'on a une féminine aussi qui s'était peut-être écartée un petit peu, pas du parcours, parce qu'on est flamme jumelle et on sait que c'est un parcours aussi individuel de, voilà, de guérison de soi, donc on ne quitte pas ce lien, mais une distance par rapport peut-être à son masculin, vous voyez. Et là aujourd'hui, il y a reprise, peut-être recontact au niveau reconnexion peut-être de la certaine féminine par rapport au lien. De nouveau dans l'accueil, elle se sort de la victimisation. Voilà, pour la féminine. Ok. Vous voyez, elle sort de la victimisation parce qu'il y avait méchanceté, fourberie. Elle s'est éloignée. En fait, si vous voulez, chez la féminine, on a eu ces derniers temps des retours des énergies tierces ou des schémas saboteurs de chacun. Donc, les énergies tierces, ça, c'est pas que des personnes, c'est aussi des schémas dysfonctionnels, hein, quand on a des addictions, des choses comme ça. Et là, si vous voulez, on a une féminine aussi, bien sûr, elle y a eu droit. Hein, il y a eu un retour de ces énergies tierces, des manipulations de certaines personnes, de la jalousie de certaines personnes, etc. Et là, aujourd'hui, elle s'est effectivement écartée. Elle a eu une résurgence. Elle a reconvu des choses alors qu'elle pensait que tout était bien clean. Hein, et il y a eu une résurgence, une montée de ces énergies tierces-là. Et aujourd'hui, voilà, sa destinée, c'est de s'en écarter aussi. Ça peut être aussi un reste de travail qui reste à faire pour les féminines qui se sentent, vous voyez, comme on l'a dit tout à l'heure, un peu victimes. Hein. Allez, on va demander maintenant au petit oracle des âmes amoureuses ce que le masculin a à dire à sa féminine. Je vais prendre 2 cartes. Qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine? J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Donc là, voilà, on a un masculin qui se rend compte, je pense, qui a eu son déclic, hein, qui a compris finalement ce qui s'était passé, qu'il a tout fait pour se fermer à cette relation, qu'il a tout fait finalement pour ne pas non plus ouvrir son cœur, et que là aujourd'hui, il s'aperçoit que c'est beaucoup plus doux en fait. Bon, il a dû passer certainement lui aussi par la machine à laver, hein, les sereuses 1800 tours minute. Mais voilà, c'est plus on résiste en fait, plus on souffre. C'est-à-dire tout ce sur quoi on résiste grandit. Donc plus on va lutter contre un truc, plus ce truc-là, il va nous être présenté pour qu'on y travaille dessus en fait. Hein. Et le masculin souhaite être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement. Pour nous, nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Donc voilà, un masculin qui est un petit peu dans ses énergies. Maintenant, pour la féminine, qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin? Bon. Je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Vous voyez, donc parler des rêves tout à l'heure. Il peut y avoir des messages. Peut-être que vous vous réunissez dans vos rêves. Hein, au départ, ça se passe comme ça. Hein, c'est en 5D. Vous voyez la réunion, la fusion dans vos rêves, la fusion des âmes. Hein, c'est pas, vous voyez une image de mariage, c'est pas ça du tout. Hein, d'accord, c'est vraiment assez spécifique quand on est flamme jumelle. Ce que vous voyez, vous comprenez ce que c'est. Il n'y a pas de souci. Donc peut-être ça se passe en rêve. Il y a un changement à opérer, l'erreur dont elle s'est aperçue. Je sais pas, à vous voir si ça vous parle. Hein. Donc je t'aime. Hein, une féminine qui dit à son masculin, je t'aime. D'accord. Voilà. Donc, voilà pour les messages. Donc, moi, je vais continuer avec des cartes pour les énergies futures sur le lien. Donc, si vous voulez y accéder, vous pouvez y accéder avec la vidéo approfondie. En attendant, pour celles et ceux qui nous laissent ici, je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas donc de partager, de liker pour le juste équilibre et le recevoir. Et si vous souhaitez donc un rendez-vous avec moi, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.